Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Alors aujourd'hui format un petit peu spécial puisqu'on aborde mon bilan d'année. On va parler mes coups de cœur, mes lectures, mes animés et mes découvertes. Je n'en dis pas plus, on part à la découverte de tout ça et on en parle tout de suite. C'est parti. Alors 2020 fut pour moi une année assez particulière puisque ça a été l'année de la découverte et l'année où est-ce que j'ai rattrapé pas mal de retard par rapport à mes lectures d'habitude. Bref, entrons directement dans le cœur du sujet et parlons de mon coup de cœur de l'année. Il s'agit de Prisonnier Riku aux éditions Akata, disponible depuis 2014, donc ça date un petit peu, mais c'est toujours en cours de publication et je vous dis, c'est une pépite. Donc si vous aimez l'ambiance Prison Break et la baston de bonhomme, vous allez apprécier ce titre car c'est génial et c'est aussi très drôle. L'histoire prend place à Tokyo, mais celle-ci fut séparée en deux suite à la chute d'une météorite. Et c'est 10 ans plus tard qu'on y suit Riku, un jeune vivant dans le bidonville de Tokyo où est réunie toute la misère du monde. Il est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et se retrouve dans une prison de haute sécurité aux côtés de terribles gangsters et chefs de gang. Il devra trouver toute la force en lui et faire sa place au sein de la prison, et peut-être même s'en évader. Alors ça se dévore très vite, le scénario est très bien amené et on sent la tension dans cette histoire d'évasion qui va amener tout un petit groupe à vouloir s'échapper de la prison. La fraternité est aussi présente dans ce récit et c'est pas pour me déplaire. Et les personnages sont loin d'être manichéens, chacun a ses bonnes raisons, que ce soit au niveau des prisonniers ou au niveau du personnel de la prison. Donc je vous le conseille, c'est une série plutôt folle éditée aux éditions Akata en 38 volumes et pour le moment il y en a 35 de sortie, donc l'année prochaine ça va être la fin. Et j'ai hâte de découvrir ce qui va arriver. Sinon, dans mon top de cette année, je mettrai bien évidemment Jojo Lion chez Tonkam, Rikudo qui vient tout juste de finir chez Kaze, Inumaru Sumo et Tokyo Revenger chez Glénat, et pour finir, Todag aux éditions Nazca. Donc j'espère que tu découvres des petites séries dans ce petit top et que tu vas foncer pour les lire parce que c'est vraiment génial. Donc on va parler maintenant de mon top animé qui est disponible chez ADN. C'est pas le plus beau et l'histoire n'est pas la plus originale, mais j'y tiens énormément. Tout ça parce que c'est le premier manga que j'ai acheté il y a fort longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Il s'agit de Dragon Quest Dai et c'est oufissime. Dai est un jeune garçon de 12 ans vivant sur l'île de Demurin, une île peuplée de gentils monstres depuis la mort du roi du mal. Il rêve de devenir un héros et la protéger. Malheureusement, le roi du mal ressuscite grâce à l'empereur du mal et il recommence à semer la terreur dans le monde. Dai est alors formé aux techniques de combat du maître Aban, et aidé de ses amis Pop, il partira donc dans une grande aventure contre les forces du mal. Donc que dire par rapport à cet animé? Quand j'ai vu le trailer, la hype est venue en moi. L'animation est aux petits soins et les seiyuu font un travail exceptionnel. Même si je préférais la voix de l'ancienne version du roi du mal qui était doublée par Piccolo de Dragon Ball Z. Mais là, je chapote un petit peu. Bref, le scénario est très simple, ça avance, ça tape un ennemi, ça avance, ça tape un ennemi. Beaucoup de pouvoir de l'amitié, mais ça c'est pas ce qui est important. On a des belles évolutions de personnages et surtout des femmes très fortes dans un récit et ça c'est rare parce qu'il n'y a pas tellement de princesses à sauver, sauf au début du récit, mais après, basta. Donc bref, je vous laisse découvrir cette série, mais après la vidéo, coupez pas tout de suite. Donc voilà, cette année j'ai énormément aimé Dragon Quest Dai, mais j'ai aussi aimé Jujutsu Kaisen et Doro qui est disponible sur Netflix lui. Et foncez, parce que c'est assez particulier, mais quand on rentre dedans, c'est fou. Troisième partie. Donc là, on continue avec les sorties de 2021 et la série que j'attends le plus est disponible chez Kaze Éditions. Donc si vous aimez Harry Potter, Saitama et le non-talent de Rock Lee en ninjutsu, foncez. On va parler ici de Mashle. Dans un monde où la magie est présente partout, on y suit Mash Burn Dead, un jeune garçon n'ayant aucune prédisposition pour la magie qui découpe ses journées entre séances de musculation excessive et dégustation de chou à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret et la sentence pour les sans-pouvoir est la mort. Pour survivre, il va devoir étudier à Easton, une prestigieuse académie de magie, et devenir le meilleur élève de l'université. Bref, ici le pitch est très bête, mais c'est très drôle et très bien amené. On a un héros assez candide et on va voir comment lui, à la force de ses muscles, va réussir à changer toutes les lois établies dans l'univers. Donc les fans d'Harry Potter se retrouveront bien évidemment puisqu'il y a du Quidditch et il y a même de la racine de Mandragore et beaucoup de sorts magiques. Donc tout est réuni pour moi pour faire de Mashle un énorme hit l'année prochaine. Donc foncez l'acheter pour les fans d'Harry Potter ou de Saitama, vous n'allez pas être déçus, c'est du caviar. Donc 2021 aussi annonce une grosse licence qui est pour moi énorme, j'ai réalisé une halte dessus sur Instagram donc va voir si tu l'as pas vu. Donc il s'agit de Blue Lock aux éditions Pika et j'attends aussi une annonce pour Kaiju numéro 8 mais ça on va être patient et on va croiser les doigts et j'attends aussi
Burning Kabaddi, mais ça je peux rêver. Donc bien évidemment, pour les animés, j'attends Kimetsu au cinéma quand ça va réouvrir. C'est la suite directe de la saison 1, mais ça je pense que tout le monde le sait, et il y a une grosse hype au Japon, mais ça aussi, tout le monde le sait. J'attends aussi bien évidemment Tokyo Revenger, l'animé, il y a un trailer qui vient tout juste de sortir, et le chara design est hyper fidèle. Il y en a qui aiment pas trop, mais moi j'adore, et honnêtement, ça me hype de fou. Donc maintenant on va partir sur un petit HS. Donc si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis un gros fan de musique, et là je voulais te présenter une petite chaîne qui va ravir les fans d'animé, de générique surtout, et les fans de musique. Donc c'est la chaîne First Take et il faut que tu la suives absolument. Donc c'est des performances live d'artistes japonais qui chantent en une seule prise. Et honnêtement, le son est ouf, la direction artistique est très sobre mais géniale. C'est un petit peu comme Colors si tu connais. Et je te conseille cette chaîne. Vas-y, tu seras pas déçu. Donc 2020 est pour moi une très bonne année au niveau des lectures manga. J'ai rattrapé énormément de retard et j'ai surtout découvert beaucoup de choses. Mais c'est surtout une année de rencontre parce que c'est là où j'ai lancé la halte manga et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu et qui me suivent actuellement. Car c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui et j'espère que 2021 sera le début de quelque chose d'encore plus grand. Donc l'année prochaine, je vais essayer d'être un petit peu plus régulier sur les vidéos, mais ça me prend un petit peu de temps. Donc si t'es monteur et que t'as envie de monter avec moi, appelle-moi. Je vous remercie, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt. Ciao!